T'es en train de peindre? Bien sûr que je suis en train de peindre. Et t'as seulement ça comme nuance de couleur. Attention mon cher, c'est fait avec des pigments naturels qui viennent du monde entier. Ne critique pas s'il te plaît. Ils sont naturels. Ouais bah, pas terrible hein. Comment ça? Attends, je vais vous expliquer. Vous avez déjà vu les excréments des bébés? Eh bien, il y a beaucoup plus de nuances de couleurs que sur sa palette de peinture. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Déjà, pourquoi les selles des bébés ont-elles autant de couleurs différentes? Certes, ils ne mangent pas comme nous, mais ça n'explique pas tout. Le tube digestif qui décompose les aliments, il n'est pas mature. Et notamment en fonction de la maturation du tube digestif, les aliments vont être digérés d'une façon différente. Et donc en fonction de son âge, les couleurs apparaîtront différemment. Autrement dit, dis-moi la couleur que tu chies, je te dis quel âge a ton tube digestif. Ouais, mais j'ai du mal à croire que des adultes miniatures arrivent à créer autant de couleurs. Le marron, encore je veux bien, mais le noir par exemple. Là, tous ceux qui ont eu des enfants savent que c'est possible. Les selles du premier jour s'appellent le méconium. Elles sont très foncées, voire même noires. Il s'agit d'éliminer les résidus que le bébé a accumulés pendant toute la grossesse. D'où cette couleur particulière. Et pour le tableau, tu as besoin de beaucoup de vert. Et laisse-moi deviner, cette couleur aussi, c'est l'affaire? Tu as tout deviné. Le lait maternel que reçoit l'enfant évolue avec l'âge de l'enfant. Rien que ça, on peut faire pause là-dessus, car c'est incroyable. Le bébé grandit, ses besoins changent. Et le lait lui-même que produit la mère évolue et est adapté à l'âge de l'enfant. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Le script est déjà écrit, plus qu'à tourner. Abonnez-vous. Mais revenons sur notre sujet. Au début, le lait maternel, que nous appelons le colostrum, il agit comme un laxatif. En gros, il va purger le tube digestif de votre enfant. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir du vert? Oui, du vert et progressivement du jaune moutarde. Autre effet. Instinctivement, on se dit que l'alimentation modifie la couleur des selles. Mais probablement que chez un enfant qui est beaucoup plus petit, le colorant alimentaire va avoir un effet proportionnellement plus grand. Par exemple, les selles peuvent devenir facilement orangées quand ils mangent des carottes. Les enfants! C'est qui a mangé encore toutes les carottes de la réserve? Si personne se dénonce, vous allez chier dans le pot. Et on verra qui a les selles les plus oranges. Remarquez, je suis pas sûr qu'un enfant ça se goinfre de carottes en cachette. Remarque, on leur dit que t'as essayé de te goinfrer de betterave dans le but de te colorer les urines en rouge. Juste pour ça. Chut, on n'en parle plus. En plus, je déteste les betteraves. C'était pour la science. Mais revenons sur notre sujet. Tu as déjà vu les crottes de chiens séchées? Quoi? Elles deviennent toutes blanches quand elles sont exposées au soleil, car la lumière détruit les pigments que ces selles contiennent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si ces pigments qui sont détruits par la lumière ne sont jamais mis dans les selles? Elles sont toutes blanches? Exactement. Si votre bébé a une cholestase, le colorant est bien créé, mais n'est pas intégré dans le tube digestif, donc les selles apparaîtront décolorées, sans ce colorant, donc toutes blanches. Exactement comme les selles que vous trouvez séchées au soleil, le colorant est absent. Et à l'opposé du blanc, on peut aussi obtenir du noir, si par exemple votre enfant saigne le tube digestif. S'il y a un saignement au niveau digestif, que ce saignement est abondant, le sang coule, les selles sont rouges. Mais si ce sang est digéré par votre tube digestif, les selles deviennent de couleur noire. Un sang digéré est de couleur noire. Attends, il saigne et il mange lui-même son sang? Il digère lui-même le sang qui saigne de son tube digestif? Hein? Ah oui, et pour finir, dernière chose. Je vais retourner à mes peintures. Bien sûr, si tout est normal, vous pouvez obtenir des selles chez un bébé qui sont marrons, comme celles de l'adulte. Me revoilà! J'ai une super nouvelle! En ce moment, je suis en stage de pédiatrie! Et je t'ai ramené des plots avec plein de couleurs de sel différentes! Trop bien! Je vais faire des super peintures! Tu vas pouvoir faire des tableaux avec des nuances que t'as jamais fait, mon gars! Aussi colorées qu'odorantes! Un régal! Ah, c'est trop bien la pédiatrie! J'adore!